Et comment tu définis un petit peu ta musique, toi? Comment je définis ma musique aujourd'hui Quelqu'un qui te connaît pas, et tu veux dire comment... Je sais pas, il y a des termes conscients, tu vois? Ouais, je me situe peut-être plus dans le conscient, parce que mon rap raconte quelque chose. Tu vois, parce que c'est pas que de l'ego trip. Tu vois, parce que je dis pas tout et rien dans mes sons, je raconte des histoires. Et tu peux nous parler du dernier clip qui est sorti? Le dernier clip qui est sorti là, c'est Plein comme Philippe. Je suis parisien, je suis parisien, je suis parisien au-dessus de la Ligue 1, poteau. Je suis parisien, papa parisien, je suis parisien au-dessus de la Ligue 1, poteau. Plein comme Philippe, plein comme Philippe, plein comme Philippe, je suis plein comme Philippe, plein comme Philippe, plein comme Philippe. Ça reste du rap hardcore, il y a aussi le côté Paris Saint-Germain, parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain, un club que j'aime, puisque je vais voir souvent des matchs au Parc des Princes. À côté de ça, on a le côté musculation. Musculation parce que j'aime ce sport-là et parce que la plupart de mes amis sont des gens qui font de la musculation, tu vois. Donc on se retrouve aussi là-bas, c'est un petit peu, entre guillemets, au-delà d'être l'endroit où on se sculpte et l'endroit où on s'entretient, c'est aussi l'endroit où je vois mes amis. Et puis à côté de ça, le Plein comme Philippe, parce que dans la vie de tous les jours, je mets cette marque. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque que j'achète, que je mets de plus en plus. C'est pas une marque que j'ai tout le temps mis dans ma vie, c'est une marque Ouais, je crois que c'est... Il y a 2 ans maintenant que c'est... C'est un effet de mode, c'est un effet de mode, voilà. Alors qu'elle existe depuis longtemps, la marque. Elle existe depuis longtemps. Après, de toute façon, ça sera... Après, c'est une marque de luxe. C'est une marque de luxe. Ça sera toujours comme ça. Je mets pas que du Philippe Plein. Voilà, on va être... à un moment donné, je mets pas que du Philippe Plein. Je trouvais juste que c'était intéressant. C'était aussi intéressant de le faire comme ça. Et tu m'as dit avant l'interview, moi par contre, je connais pas mal de gens dans le milieu, mais t'as vu, je suis tout seul dans mon coin, j'essaie pas de grappiller autour d'un tel, un tel. C'est un petit milieu, je connais pas mal de monde et pas mal de monde me connaissent, tu vois. Après, ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire, tu vois. Je connais des artistes connus au grand public, je connais des artistes connus dans l'underground, je connais des artistes pas connus, tu vois. Et c'est pas pour autant que celui qui est connu au grand public fait des meilleurs sons que celui qui n'est pas connu. Ça veut rien dire aujourd'hui. Mais oui, on se connaît. Et maintenant, c'est pas parce que tu connais quelqu'un qui a beaucoup de buzz, beaucoup de reconnaissance, que tu dois aller forcément faire des choses avec lui pour profiter d'une situation. Si je profite de lui, dans ce cas-là, on va profiter d'aller manger ensemble dans un resto, tu vois. On passer du bon temps ensemble, des bons moments. Après, te dire, ouais, faire des featuring, c'est pas bon, c'est faux. C'est faux. On en fera des featuring. Mais... Et t'en as fait d'ailleurs avec des gens connus. J'en ai fait. Tu peux nous citer pour les gens qui n'ont pas encore écouté hein. J'en ai fait avec Youssoupha, j'en ai fait avec Salif, enfin voilà, j'en ai fait avec Commando Toxique, enfin, et plein d'autres. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, si je parle pas de tout ça, c'est parce que ces gens-là, ils sont aussi dans leur coin en train de faire leur son. Moi, quand je le fais, c'est par plaisir. C'est vraiment par pur plaisir. Je vais te donner un exemple concret. Quand j'ai fait le son avec Youssoupha, qui s'appelle Regarde-moi. C'était quand ça? À quelle période? C'était il y a 3 ans. Tu vois, on a fait ce son-là ensemble avec Youssoupha. C'était une pure partie de plaisir. On était en studio ensemble, on rigolait, on s'amusait, on se taquinait, tu vois, tu l'as bien fait, tu l'as fait mieux que moi, attends, je vais le refaire mieux que toi, coupe l'ingé, je vais la refaire mieux que lui. On rigolait ensemble, tu vois, on rigolait, c'était plus ça que on va tout niquer, on va faire du buzz, non, c'était passer un moment ensemble. Je vais te laisser nous reparler du projet, quand est-ce qu'il va arriver, parce que je crois qu'il y a un projet qui arrive. Il y a un projet qui va arriver en fin d'année, qu'on bosse depuis déjà le début d'année. On est en train de sortir au fur et à mesure pas mal de sons Sinox. C'est des extraits du projet ou bien c'est des petits cadeaux? On a sorti des extraits du projet. On sort en ce moment même des clips. On sort les sons en audio juste avant. Voilà, donc Plein comme Philippe. Là, bientôt, on va avoir un prochain clip qui va arriver. Donc le clip de Diez 3, qui est un son qui est rap hardcore aussi, qui est sorti là il y a quelques temps en audio. On va pouvoir avoir le clip qui est juste magnifique. Je suis le premier fan à voir déjà les images. Voilà. Donc chaque semaine, on est en train de sortir des nouvelles choses. Que ce soit de l'audio, que ce soit des clips, et ça jusqu'à la sortie de l'album. Et une fois l'album sorti, j'espère que tout le travail fourni sera récompensé, qu'on va pouvoir avoir ce soutien de notre public et pouvoir préparer d'autres projets derrière. Et donc tu annonces la couleur de ce projet, c'est un multicolore en fait. Ouais. Alors tu vois, je vais pas faire comme tout le monde et dire que c'est un projet lourd, parce que ça sera pas moi le décisionnaire à la fin. Ouais, lourd, après c'est plus la couleur. Ce sera le public, mais un arc-en-ciel, plein de couleurs. Et pour tout le monde. Voilà. Celui qui aime pas le jaune, il y aura du rouge.
Celui qui aime pas le bleu, il y aura du vert. Voilà, c'est un projet, on a essayé d'en donner à tout le monde. Et j'espère que tout le monde sera satisfait, que tout le monde va aimer au moins un son dans l'album. Tu vois, ma satisfaction Voilà, après on n'est pas à moi- obligé d'aimer Non. les 10 sons de l'album par Non, exemple. Non, moi, ma satisfaction à moi, c'est d'avoir une personne qui me dit j'ai aimé ce son-là. Tu vois, et d'avoir une autre personne qui me dit moi j'ai aimé celui-là. J'ai pas aimé tout ton album, j'ai aimé celui-là. C'est une victoire pour moi. C'est une victoire d'avoir un son sur tout un album qui fonctionne, qui marche, qu'on aime. C'est une victoire. Pas d'avoir un son qui est aimé par 1 million de personnes, d'avoir un son qui est aimé par une personne, c'est une victoire. Tu comprends? Parce que moi, forcément, j'aime tous mes sons Sinox. Sinon, je le ferais pas. Mon entourage aime mes sons. Mais Tous les sons? pas tous mes sons. Pas tous mes sons. Tu vois, je te prends un exemple, par exemple, vivant. Mes frères, mes propres frères, ils aiment que mes sons rap hardcore. Et quand je fais des sons à thématique homme-femme, bah, ils écoutent même pas. Il écoute 3 minutes, il me dit, ouais, laisse tomber. Il écoute 20 secondes, il me dit, ah, vas-y, c'est pas mon délire, j'aime pas trop. Il est bien fait, il me dit, mais j'aime pas. Tu vois, c'est pas mon délire. Et les couleurs, ça se discute pas. Et tu sais, même dans le rap hardcore, tu vois, je vais te prendre un exemple. Récemment, je fais écouter à mon petit frère le son Plein comme Philippe et le son Dièse 3. Et il me dit, moi je préfère Dièse 3. Ah, j'ai Plein comme Philippe, j'aime pas trop. Mais Dièse 3, il est lourd de ouf, il me dit, tu vois. Je le fais écouter à mon pote Omar, et ben, il me dit tout le contraire. Il me dit tout le contraire. Il me dit, ton son Plein comme Philippe, c'est une bombe atomique, tu vois. Mais mon Dièse 3, j'aime pas. C'est de la magie. C'est magique, c'est comme Ouais, ça. la musique c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, frère. C'est incompréhensible. Et s'il y avait une formule magique, on la ferait tous. Et s'il y avait une formule magique, ah putain, je serais le premier déjà à faire du sahur. Je serais le premier à faire des trucs, à faire des gris-gris et tout. Mais voilà, moi le premier, hein, quand j'écoute des sons à moi et des sons que je préfère à d'autres. Hein. Ou même des sons des artistes que t'aimes bien. Et même des sons des artistes que j'aime bien, des sons que je préfère à d'autres. J'ai écouté des albums, on a tous dans notre vie attendu des albums avec impatience et de se dire à un moment donné, pas terrible. Hein. Ouais, c'est ça aussi, c'est créer l'attente aussi au final. Mais par contre, dans son album, j'aime bien celle-là. Et ben je te jure, Sinox, ça c'est une victoire pour lui. Même de dire, son album, j'ai pas kiffé, moi, il est pas terrible, mais par contre, ce son-là, il est lourd. C'est une victoire. C'est une victoire parce qu'il y a quelque chose. Parce que tu sais quoi? Il a 15 sons, il n'y en a qu'un seul que tu as aimé, mais les 14 autres, bah, ça va se passer exactement comme toi. Il y a 14 autres personnes qui vont dire, moi j'aime celui-là, l'autre la 4, l'autre la 5, l'autre la 6. Bah, tu sais quoi au final, Sinox? Tout l'album, il est aimé. Tout l'album, il est aimé. Moi, quand on me valide mes 17 sons, même si c'est 17 personnes différentes qui vont me dire, j'aime juste celui-là, tout mon album, il est validé. Et je préfère que mon album aujourd'hui, Sinox, et c'est une grande phrase que je vais te dire, et c'est très sincère, je préfère que mon album soit validé par mon public, qu'il soit validé par un artiste super connu. Tu vois, aujourd'hui, beaucoup de gens sont super fiers de dire, mon son, il a été validé par un tel ou par un tel. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est beaucoup, je suis validé par Booba, je suis validé par tel site, je suis validé par telle radio. Peu importe, Sinox. Moi, je serais super fier le jour où je ferai avec toi une vidéo, tu vois, Sinox, et que je te dirai, mon son, il est validé par mon public. Il est validé par les gens. C'est plus beau. Parce que l'album, je le donne ni à X, ni à Y, ni à tel artiste, ni à tel artiste. Mon son, je le donne aux gens. Je le donne au public. Je le distribue au public. Tu comprends ce que je veux dire? Je le distribue au public. C'est comme dans une famille. C'est comme dans une famille. Un fils, tu vois, une maman, elle est fière de son fils. Elle n'est pas fière de ce que les gens pensent de son fils. Tu comprends? C'est un petit peu ça. Moi, je donne tout pour ma mère. Je veux que ma mère soit fière de moi. Donc, je donne tout à mon public. Et je veux que mon public soit fier de ce que j'ai donné. C'est un petit peu ça, moi. Quand le public, il valide, là, je dirais... Ta mission, elle est réussie. C'est validé. Et je dirais, tu vois, limite sur une vidéo, je pourrais avoir la prétention de marquer, validé par mon public. Validé par tu vois, comme certains disent, validé par la street, tu vois. Validé par les gens, par mon public. Donc moi, c'est pas que la street. C'est validé par tout le monde. Voilà, par un public. Par un public, parce que tout mon public ne vient pas forcément de la street. C'est bien de dire validé Oui, par la street. il y a des garçons et des filles qui t'écoutent. Voilà. Et ça il y a serait des jeunes, des moins Et jeunes. ça serait contradictoire parce que tout à l'heure, tu me disais, est-ce que tu assumes les deux côtés? Moi, je les assume entièrement. Donc, validé par les gens de la street et validé par les gens d'autre part, d'autres endroits. Tu comprends? Voilà, je veux être validé par les gens qui aiment bien mon son, c'est tout. C'est tout. Et je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai juste envie de te dire, on va se souhaiter bonne chance. Quand je dis on, c'est moi et toute la team Genius, tu vois. Après, on peut me retrouver, comme on s'est dit, sur les réseaux sociaux en tapant Pastis93, rap, Pastis rap, Stispa.
On a un Facebook Stispa. Donc c'est le verlan du... Voilà, tout simplement Stispa. Et puis sur YouTube. Et c'était en référence à la boisson? Non, c'était pas du tout en référence à la boisson. Alors, on m'a toujours appelé comme ça depuis mes 16 ans et c'est resté aujourd'hui, tu vois. Mais, voilà. En tout cas, t'es fidèle. Fidèle à moi-même en fait, à ce que je suis. Fidèle à ce que je suis et rester dans le vrai. Je pense que c'est le plus important. Être dans le vrai, tu vois. Pas raconter de flûte, pas se prendre pour quelqu'un que t'es pas. C'est important. Moi, le premier, je déteste ça dans la vie de tous les jours. Voir quelqu'un qui se donne une image, ça me fait plus rire qu'autre chose. C'est tout.